Avez-vous déjà imaginé ce que serait votre quotidien si vous deviez vieillir seul? C'est une réalité que beaucoup découvrent trop tard, quand les proches s'éloignent, que les amis disparaissent petit à petit et que le silence s'installe. Mais vivre seul ne signifie pas vivre dans la solitude. Avec les bons gestes au quotidien, il est tout à fait possible de créer une vie pleine de sens, de paix et même de joie. Dans cette vidéo, je vous partage 6 habitudes essentielles à intégrer chaque jour pour rester actif, serein et pleinement vivant, même en vivant seul. Ces habitudes ne sont pas là pour combler le temps. Elles sont là pour nourrir l'esprit, le corps et le cœur. Prenez quelques minutes, installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Premier, créez un rythme quotidien. Commencer la journée sans but précis peut vite donner l'impression que les journées se vident de leur sens. Une routine, ce n'est pas une contrainte, c'est un repère, un cadre qui donne du souffle à chaque moment. Prenez exemple sur Claire, 73 ans, vivant seule à Bordeaux. Après sa retraite, ses journées se confondaient. Un jour, elle a décidé de structurer ses matinées, lever à heure fixe, petit déjeuner en musique, promenade dans le quartier, puis appel à une amie. Résultat, elle se sent plus éveillée, plus présente, plus vivante. Pas besoin de remplir l'agenda. Il suffit d'instaurer quelques rituels qui vous font du bien. Cela peut être aussi simple que lire 15 minutes, arroser ses plantes à la même heure ou écrire 3 lignes dans un carnet. 2. Bougez un peu, tous les jours. L'erreur fréquente en vieillissant, c'est de se dire qu'il est trop tard pour se mettre en mouvement. Mais l'activité physique, même légère, est le meilleur allié du moral, du cerveau et de l'autonomie. On ne parle pas ici de courir un marathon, mais simplement de remettre du mouvement dans le quotidien. Une balade dans un parc, quelques étirements sur le balcon, un peu de jardinage. Jean, 76 ans, dans les Ardennes, a retrouvé de l'énergie simplement en marchant 21 minutes chaque matin. Son sommeil s'est amélioré, son humeur aussi. Rappelez-vous, chaque pas compte. L'essentiel, c'est de rester en mouvement. Troisième, restez en lien avec les autres. La solitude n'est pas toujours un choix, mais l'isolement, lui, peut être combattu. Aujourd'hui, il existe 1000 façons de garder le contact. Un appel à un proche, une discussion avec un voisin, un groupe d'activités locales, ou même un café en terrasse avec un inconnu. Prenons Michel, veuf depuis 5 ans à Lyon. Il a rejoint un groupe de conversation sur Internet et participe à des cafés philo une fois par mois. Résultat, il s'est ouvert à de nouvelles amitiés, à plus de 80 ans. Le lien humain est vital. Même un petit échange quotidien peut changer l'humeur d'une journée. Quatrième, stimulez votre esprit. Le cerveau, comme un muscle, s'use s'il n'est pas sollicité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre ou pour s'émerveiller, que ce soit en lisant un article, en découvrant un documentaire, en apprenant quelques mots d'une nouvelle langue ou en jouant à des jeux de logique. Chaque petit défi mental garde votre esprit vif. Jacqueline, 70 ans à Bruxelles, a commencé les échecs en ligne pendant le confinement. Aujourd'hui, elle joue tous les soirs et ne raterait ça pour rien au monde. Nourrir son esprit, c'est s'offrir une jeunesse intérieure permanente. Cinquième, pratiquer la gratitude et la pleine conscience. On a parfois tendance à se focaliser sur ce qui manque, mais prendre le temps d'apprécier ce qui est là, ça change tout. Chaque matin ou chaque soir, prenez un instant pour noter ou simplement penser à 3 choses positives: un rayon de soleil, un bon repas, un souvenir heureux. Cela peut sembler simple, mais c'est un véritable exercice de recentrage et de paix intérieure. Prenez aussi le temps de respirer, de vous asseoir en silence, de regarder le ciel. Vous verrez à quel point ces moments de présence peuvent transformer une journée. Track 6. Faites du bien autour de vous. Donner, c'est aussi une manière de recevoir. Que ce soit un mot gentil, une écoute attentive, une aide ponctuelle ou un sourire à quelqu'un dans la rue. Aider les autres donne du sens à chaque journée. Lucie, 79 ans à Marseille,
passe 1 heure par semaine au téléphone avec des personnes isolées via une association. Elle dit que ce sont les meilleures conversations de sa semaine. Même à distance, même avec peu, vous avez quelque chose à offrir. Et cela, c'est une force. Conclusion. Vieillir seul ne signifie pas vivre dans l'ombre. C'est une nouvelle page, avec de l'espace pour écrire ce que vous souhaitez vivre. Ces 6 habitudes peuvent transformer le quotidien, petit à petit, en une aventure intérieure riche, paisible et lumineuse. Alors dites-moi en commentaire, laquelle de ces habitudes aimeriez-vous commencer dès demain? Je lis chacun de vos messages avec attention. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci d'avoir été là. Et surtout, prenez soin de vous.